Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve en vidéo pour les énergies de la semaine. Donc la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Je vais, comme je le faisais en poste, vous proposer 3 cartes du tarot. Alors, je commence tout de suite. 3 cartes du tarot et puis je rajoute 3 petites cartes supplémentaires pour la vidéo YouTube. Alors, les énergies de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Allons-y. Alors, votre semaine du 6 au 12 octobre, ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? L'énergie de l'impératrice. Le 6 de denier. Et l'empereur. Alors déjà, la première chose qui me vient cette semaine, c'est qu'il va certainement être question de réajuster, de rééquilibrer quelque chose dans un relationnel qui est très important. Peut-être aussi dans votre couple. Si vous êtes en couple ici, eh bien, il est possible que cette semaine, vous retrouviez un équilibre peut-être dans ce que vous partagez. On a vraiment cette notion ici d'équilibre et de partage entre deux personnes, dans une relation qui est quand même extrêmement importante. Donc ça peut être soit dans le couple, soit entre deux personnes, peut-être en tant que parents, par rapport à la notion de parentalité. Peut-être qu'il est question ici de cette semaine de partage qui peuvent être assez importants. Après, de manière plus générale, cette semaine, c'est une semaine qui est très, j'allais dire, très prolixe. C'est une semaine qui va vous permettre de continuer de développer peut-être un projet, développer quelque chose qui est important pour vous. On a une notion, on a une temporalité aussi qui est assez lente, je dirais, pour la semaine, mais cette lenteur, elle est extrêmement constructive, elle est extrêmement productive. L'idée de prendre son temps pour ficeler un dossier, pour cadrer quelque chose dans votre vie professionnelle. On n'a pas de domaine ici qui est représenté, mais ça peut toucher un domaine de vie en particulier. Mais l'idée ici, c'est vraiment aussi de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. En fait, ce que je vois là, c'est que cette semaine, on a un équilibre qui se fait entre le mental, la rigueur, le côté très, comment dirais-je, très... il y a en même temps cette capacité ici à ordonner les choses, à les cadrer, et en même temps, il y a ce côté quand même qui s'exprime, ce côté très intuitif, très créatif, très artistique aussi peut-être. Donc là, dans votre manière d'aborder la semaine, j'ai l'impression qu'il y a en fait cet équilibre qui se fait en vous, entre l'intuition, les ressentis, le côté artistique, et puis ce côté très, très organisé, très ordonné, très cadré. Et ça, l'association des deux vous amène ici à trouver une forme d'équilibre, dans une certaine mesure, une forme ouais, d'harmonie, je dirais, une forme d'harmonie ou une forme d'équilibre, soit dans votre manière de faire, soit dans votre manière aussi peut-être de vous investir dans une relation, dans la manière de vous investir aussi peut-être dans un projet. En tout cas, c'est une belle semaine, je trouve. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se préparer pour vous cette semaine. Ça peut avoir un rapport avec la dimension matérielle et financière de votre vie. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une demande de prêt. Là, cette semaine, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, en train de se préparer et qui va venir à vous. Il y a comme j'allais dire quelque part, un retour à l'envoyeur par rapport à quelque chose que vous avez préparé peut-être ou commencé à préparer en amont, peut-être la semaine dernière ou les semaines passées. Et là, il peut y avoir, j'allais dire peut-être une officialisation, quelque chose qui se met en place, qui commence à se mettre en place, à se structurer, à
une situation qui se règle ou qui se met en ordre. Et ça peut avoir un rapport avec la dimension matérielle ou financière de votre vie. Alors, on va rajouter ici quelques petites cartes pour l'aspect émotionnel de votre semaine. Comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez émotionnellement, puisque les émotions, c'est quand même très très important, ça prend beaucoup de place. On va regarder ici cet aspect-là. Alors, la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là pour la dimension émotionnelle? On a la notion de sacrifice. Alors ici, cette carte-là, pour la semaine, va représenter l'idée que d'entrée de jeu, dès le début de la semaine, il va être question pour vous en fait de structurer les choses en vous, et au niveau du mental, et dans la manière aussi dont vous vivez émotionnellement les événements de cette semaine. Et j'ai l'impression que là, en fait, il y a cette nécessité de savoir se délester de ce qui est obsolète, ou de savoir se délester de ce qui est peut-être superficiel, ou de ce qui est en trop. Il y a une notion d'effort, une notion de sacrifice dès le début de la semaine au niveau des ressentis et peut-être par rapport à des événements particuliers. On a la notion aussi de relation ici. Alors, on va parler d'un aspect relationnel, amical, familial. On a ici quand même, encore une fois, avec la carte de l'amitié, on a une notion, encore une fois, de partage, de complicité, l'idée d'être bien, de se sentir bien dans ce que l'on échange, dans ce que l'on partage avec une personne. Ça pourrait très bien être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. C'est tout à fait possible, à moins que ce soit de vous dont il s'agit en tant que Bélier, mais je le rappelle, dans les guidances générales, les signes astro restent simplement des indications. Alors là, on voit que on a un effort qui paye ici. Encore une fois, on a la dimension matérielle et financière qui ressort. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles cette semaine qui viennent à vous concernant un aspect matériel ou financier. Après, comme je le disais, on a une relation qui s'améliore ici. Pourquoi? Parce qu'on fournit un effort, parce qu'on est en capacité ici de se donner à fond, d'être vraiment dans la générosité, dans l'ouverture du cœur ici. Il y a vraiment une dimension émotionnelle dans les émotions, dans ce que l'on ressent, qui est importante, très très importante au niveau relationnel, par rapport à quelqu'un d'important pour vous. Et là, on voit qu'on a une amélioration dans ce que l'on partage avec quelqu'un. Donc, il va y avoir de beaux échanges, des communications, et vous voyez en plus j'ai la carte de la lettre qui est au dos, donc de beaux échanges, de beaux partages dans ce qui est échangé en termes de communication avec une personne. Il y a vraiment un rééquilibrage au niveau social, au niveau relationnel avec quelqu'un d'important pour vous. Voilà pour les énergies de cette semaine du 6 au 12. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette version des énergies hebdomadaires vous plaît. En vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.